Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Fin à Conakry du Forum d'émergence économique magazine. L'heure est au bilan de l'événement qui récompense les acteurs de l'économie guinéenne devant la presse. Les organisateurs se sont retrouvés pour tirer les leçons dans l'ensemble. Cette troisième édition s'est déroulée sur une note de satisfaction, précisent les organisateurs dans le reportage de Alpha Isiagaba que je vous demande de suivre. Vendre les potentialités économiques de la Guinée, c'est tout l'enjeu de la tenue du Forum économique d'émergence magazine. L'événement s'est tenu au moment où le méga projet Simandou a atteint sa vitesse de croisière, d'où le thème Vision Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne. Après l'événement, les organisateurs tirent les leçons devant les journalistes. Nous nous félicitons de la réussite de l'événement de cette année. Je voudrais aussi remercier les partenaires. Je veux citer la LONAGUI, je veux citer le Fonds d'entretien routier, l'ANEM, Falibra Group, FABGaz, le Fonds Gaz, la SOSIAG, Kamsar Petroleum, Topage. Le soutien du Premier ministre, M. Baouri, a été aussi très précieux. Sans oublier le ministère du Plan en général et le ministre du Plan en particulier. Au Forum économique d'émergence magazine, plus de 20 panels ont été animés. Tous portent sur l'économie guinéenne et 12 entreprises publiques et privées impactantes ont été récompensées. Nous avons instauré, je pense, une certaine culture d'évaluation objective dans l'attribution des prix quand il s'agit des recommandations. L'organisateur que voici nous a laissé la main libre. On a travaillé, on a récolté des données sur les entreprises parce que ça témoigne que le prix a tout son prestige. Parce que la sélection ne s'est pas faite. Aucune de ces entreprises n'a été physiquement approchée par le cabinet, ni n'a été approchée par voie téléphonique. Les données que nous avons utilisées, ce sont les données issues de leur publicité légale. Le prix spécial de la rédaction d'Émergence Magazine Awards a été dédié au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Cependant, le prix du meilleur management est revenu au directeur général de la société de gestion aéroportuaire. Après l'édition qui a comblé les attentes, rendez-vous est donné en 2026 pour la 4e édition. Isiaga et puis des lunettes pharmaceutiques et plusieurs produits médicaux pour les habitants et hôpitaux de Kankan. C'est un geste d'un Guinéen de l'étranger pour participer au développement local de Nabaya à travers sa fondation. Un projet social bien accueilli à la municipalité de cette région, Djamokaba. Des lunettes pharmaceutiques et autres équipements médicaux sont annoncés à Kankan. À l'actif de cette grande annonce, la Fondation Maxoul pour l'aide sociale, la santé et l'éducation à la municipalité de Kankan, l'heure est au recensement des bénéficiaires avant la grande distribution. Les lunettes qui sont venues, c'est 2000 lunettes. Ce qui a motivé mon fils, l'artiste Maxoul, à envoyer les lunettes pour les dons en Guinée, principalement à Kankan, c'est pour le soutien du colonel Mamadi Doumbouya et pour la population de Kankan. Son papa est né ici, la maman aussi et Maxoul aussi. Maintenant, ça ne suffit pas seulement les lunettes là, mais il a d'autres dons encore. Il tient à faire un soutien pour lui, pour envoyer d'autres dons plus que les lunettes là. Pour l'acheminement des produits de la France en Guinée, le Bon Samaritain, loin du pays, s'adresse aux autorités compétentes pour faciliter les démarches. À travers ses amis français, le partenariat se renforce pour répondre aux besoins des communautés. Je remercie mes partenaires français qui m'accompagnent. Aujourd'hui, ils viennent de me donner 2 conteneurs de 40 pieds remplis de matériels médicaux pour équiper les hôpitaux en Guinée. C'est pourquoi je demande l'aide du président de la République, le général Mamadi Doumbouya,
afin qu'il puisse aider la Fondation Maxul pour pouvoir expédier ces conteneurs en Guinée pour pouvoir aider nos hôpitaux. L'association est heureuse d'aider la Fondation Maxul dans ce projet. Nous voulons aussi remercier le président de la République de Guinée, M. Mamadi Doumbouya, et aussi les autorités de Cancan. Des initiatives du développement communautaire, la Fondation Maxul en a dans sa gibecière. De la promotion des actions sociales en passant par la santé et l'éducation, beaucoup d'heureux sont enregistrés dans les écoles et hôpitaux du pays. Après Cancan, la préfecture de Guékédou se prépare pour accueillir ce projet social afin de soutenir la refondation de l'État qui incite les Guinéens de l'étranger à investir au bercail. Une très belle initiative. Restons toujours à Cancan, actualité oblige, où les femmes ont célébré le 8 mars de leur journée de réclamation des droits, une célébration qui a été marquée par la lecture du Saint-Coran devant la maison des jeunes. Les femmes de Nabaya, fortement mobilisées, ont mis l'occasion à profit pour implorer la grâce divine pour la paix et l'unité nationale des Guinéens sous la conduite du général Mamadi Doumbouya. On regarde ce reportage de Fodé Bangali Fofana. La célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, a été marquée ici à Cancan par des cérémonies de lecture du Saint-Coran. Le mois saint de Ramadan étant un mois de pénitence et de dévotion pour les fidèles musulmans. C'est au centre culturel de Cancan que le ton a été donné hier 7 mars 2025, où les femmes de Nabaya se sont donné rendez-vous. Ce matin, 8 mars 2025, devant la maison des jeunes de Cancan, elles étaient encore là avec la famille présidentielle et les autorités administratives, le gouverneur et le préfet. À leur côté, le président de la délégation spéciale de Cancan, ainsi que tous les imams et érudits de Cancan réunis autour du Saint-Coran pour le même rituel. Sous la conduite du grand imam de Cancan, Elhaj Karamo Bangali Kaba, les fidèles religieux ont lu le Coran, fait des prières et bénédictions pour la Guinée et pour le président général Mamadi Doumbouya. On commencerait par remercier le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi le décret d'avant-hier où il y a eu beaucoup de femmes qui ont été promues chefs de cabinet. Et vraiment, il nous a fait honneur d'un grand cadeau. Et là, on profite de l'occasion pour le remercier. Par rapport à la fête, comme c'est tombé sur le mois de Carême, qu'on a jugé nécessaire de faire des lectures de Coran. Hier, on a commencé, aujourd'hui aussi on était là à Batomba, on a fait des prières en faveur des femmes, mais aussi de toute la Guinée. On prie donc le bon Dieu qu'il y ait la paix en Guinée. La maman du président nous a demandé encore de faire la lecture du Coran, prier pour la Guinée et pour les Guinéens. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les imams, tous les érudits de Cancan sont présents pour venir prier pour la Guinée et pour le chef de l'État, pour que Dieu l'aide dans tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce que je demande aux Guinéens, c'est de se donner la main. Le Coran est fait pour ça. Il faut que les gens se donnent la main, les gens s'aiment, les gens se parlent et on se dit la vérité pour que la Guinée marche. Toutes les prières qui ont été faites hier et aujourd'hui, que Dieu les exauce. Que Dieu aide nos femmes. Parce que sans les femmes, rien ne peut exister. C'est ce qu'on dit, que ce que la femme veut, Dieu le veut. Quand la femme veut la paix, aura la paix. À Kissidougou, la directrice nationale des impôts a répondu à l'invitation des fils et filles de cette préfecture pour la même cause. La lecture du Saint-Coran en faveur du CNRD et du président de la République, général Mamadi Doumbouya. De Kissidougou, Mme Fatoumata Foula Diallo a rallié Cancan où elle a pris part à cette célébration de la Journée internationale des femmes aux côtés de ses sœurs de Cancan à l'invitation de la famille présidentielle. Que Dieu exauce nos prières. Retour à Conakry pour parler de la tenue d'une cérémonie de Fidao à Nongo dans la commune de Ramtoma. Elle est organisée par plusieurs activistes. L'objectif est clair, prier pour la stabilité de notre pays, la Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara. Cérémonie de Fidao à Nongo en guise de mémoire aux aïeux. Des prières sont formulées pour le repos de leur âme. Au cours de cette cérémonie rituelle, des vœux sont formulés en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. C'est une cérémonie pour rendre hommage et pour prier pour nos devanciers,
pour nos parents qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde. Mais c'est aussi une cérémonie pour tous les Guinéens, pour notre pays aussi, pour consolider la paix et l'unité nationale et la cohésion dans notre pays. Et nous sommes très heureux parce que ce FIDAO s'est très bien passé. Les imams sont venus en grand nombre. Le Coran a été lu, comme ça se passe souvent dans notre pays. Les imams nous ont rappelé que la principale boussole de notre pays, c'est notre religion. Ce sont les préceptes de notre religion, l'islam pour nous bien entendu, et le christianisme pour les autres. Et que si ce pays tient debout, c'est parce que les hommes de foi, et les femmes de foi aussi, on peut le dire, ne ménagent pas leurs efforts pour implorer le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa grâce infinie, qu'il déverse ses bienfaits sur ce pays et qu'il préserve notre pays. Les parties prenantes à cette rencontre sont unanimes que la paix est une denrée précieuse pour la prospérité. Alors, pour que la génération future puisse suivre l'exemple, il faudrait que nous, qui sommes ici, et surtout nous qui sommes les autorités qui accompagnons la Guinée pour la paix et l'unité, puissions donner l'exemple à la population guinéenne que les personnes qui œuvrent ne doivent pas être oubliées, qu'elles soient là avec nous et qu'elles soient plus avec nous, nous devons leur rendre hommage. Des messages sont par ailleurs véhiculés dans le but d'entretenir la flamme de la paix dans tout le pays. Pendant ce temps, les travailleurs de la mairie de Matoto n'ont plus de distance à parcourir pour se rendre à la mosquée. Désormais, ils ont une mosquée dans l'enceinte même de la commune. C'est la volonté des autorités de la délégation spéciale de cette commune. Rapprocher le lieu de travail à la mosquée, surtout en ce mois saint de Ramadan. N'est-ce pas, Mohamed de Camara? On t'écoute. Le premier vendredi du mois de Ramadan 2024 a été saisi comme une occasion pour les fidèles musulmans travaillant au sein du siège de la commune de Matoto d'accomplir leurs obligations dans cette mosquée. Désormais, cette maison de Dieu est inaugurée et homologuée pour les prières des vendredis. Elle permettra aux travailleurs de l'administration communale de venir y prier. Il y a beaucoup de musulmans ici et les mosquées sont un peu loin d'eux. Donc, avant qu'ils se préoccupent de leurs problèmes de prière, donc s'il y a la mosquée à côté d'eux, donc ils peuvent venir faire leurs prières ici. C'est cette initiative qui est venue dans nos idées. Donc, alhamdoulilah, avec la commune, on a pu accorder cette initiative. Aujourd'hui, Dieu merci, on a fait cette inauguration, tout le monde est content. C'est un soulagement pour les travailleurs et quelques citoyens non loin du siège de la commune de venir faire leurs prières sans parcourir de longues distances. Nous demandons à tous les citoyens de Matoto de venir pour faire leurs prières de vendredi dans l'enceinte de la commune de Matoto. C'est venu de notre président, de son idée de nous rapprocher les uns et des autres, surtout de nous faciliter le bien-être. Parce que cela, il va toujours dans le bien-être des Guinéens. Donc si cela s'est passé aujourd'hui, franchement, nous ne ferons que remercier les autorités et remercier toute la commune pour cette initiative. Grâce aux autorités religieuses de la commune de Matoto, cette mosquée a connu une homologation pour les fidèles musulmans de venir faire les 5 prières quotidiennes, mais également les vendredis saints. Voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Nous, Mousso Yakité, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous. L'information continue sur la télévision nationale. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de vous.